suis Adrien Estève, postdoctorant à l'IRSEM et au Centre de recherche international de Sciences Po, et auteur de Guerre et écologie, l'environnement et le climat dans les politiques de défense en France et aux États-Unis. Alors les guerres ont toujours eu un effet écologique, et toujours eu des dommages écologiques provoqués par les conflits armés, mais c'est à partir de la guerre du Vietnam qu'une réflexion est engagée sur ces effets, à partir de l'usage notamment de deux armes qui sont le napalm et l'agent orange, qui vont provoquer la mobilisation de victimes vietnamiennes et de vétérans américains pour demander des compensations et des réparations pour les dommages subis. On commence aussi à parler à cette époque-là du terme d'écocide, qui désigne un crime environnemental de guerre où l'on détruit de manière délibérée l'environnement pour bénéficier d'un avantage stratégique. Et ce débat commence à infuser dans le droit international humanitaire. On voit aussi que l'environnement, la protection de l'environnement peut aussi avoir des avantages stratégiques pour les armées. Et les États-Unis en ont fait l'expérience en Irak et en Afghanistan, avec, il est vrai, une vraie nécessité de rester sur place dans la durée et de s'assurer le soutien de la population. Et la protection de l'environnement peut aussi servir à cela. Pour les questions énergétiques, la guerre en Ukraine nous montre voilà, vraiment l'importance de ces enjeux aujourd'hui, car avec la hausse du prix des hydrocarbures et la dépendance encore aujourd'hui des forces armées au fioul, on voit qu'il y a la nécessité peut-être de s'orienter vers d'autres formes d'énergie, d'autres sources d'énergie, et les biocarburants apparaissent aujourd'hui peut-être comme une solution stratégique intéressante, puisqu'elle permettrait de concilier l'efficacité opérationnelle et peut-être une réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Et également, l'énergie solaire fait l'objet d'un intérêt croissant, notamment dans des zones comme le Sahel, où il est possible peut-être d'utiliser l'énergie solaire pour renforcer l'autonomie énergétique des camps en opération extérieure. Et enfin, le changement climatique, avec la dégradation des conditions climatiques globales et la multiplication des catastrophes naturelles, les forces armées vont aussi être amenées à intervenir de plus en plus sur ces opérations non combattantes. Et là aussi, il y a un intérêt à anticiper ces catastrophes.